Voilà, écouter, écrire l'histoire des patients gravement malades, éditer un livre pour eux et pour leur famille, c'est le métier de biographe hospitalier. Chaque vie mériterait d'être comptée. C'est la maxime de notre invité. Christine Carmona, je vous ai vu sourire quand j'ai dit Oui. ça. Chaque vie mériterait d'être comptée. Mais oui, parce que ça me ramène à mes 15 ans. Ah, c'est-à-dire Mais à 15 ans, j'ai fait une lecture d'un livre de Maupassant qui raconte une vie. Et donc, c'est le titre du livre. Et cette vie, quand j'ai lu ce livre, c'est une vie assez plate, en fait, ordinaire, on va dire, avec une jeune fille qui sort du couvent, qui rêve de se marier. Puis, en fait, quand elle est mariée, sa vie est d'un ennui. D'un ennui. Et donc, c'est magnifiquement raconté, par contre, bien sûr. Et en lisant ce livre, je me suis dit, mais véritablement, chaque vie mériterait d'être racontée ou filmée. Et j'ignorais que, je ne sais pas, moi, 40 ans plus tard, j'allais moi-même exercer Raconter. un métier d'écoute et de récit de vie. Et j'ignorais que ça allait se passer dans le contexte qui est le mien, c'est-à-dire celui de la maladie grave et de la fin de vie. Vous exercez au centre hospitalier Côte de Lumière au Sables-d'Olonne. Peut-être pour bien comprendre comment est-ce que vous travaillez, déjà vous faites partie de l'équipe soignante. Vous ne portez pas de blouse parce que vous n'êtes pas médecin. Et c'est l'équipe soignante qui vous dit, voilà, c'est tel patient qui aurait besoin de parler, tout simplement. Oui, c'est vraiment l'ADN de l'association Passeurs de mots, Passeurs d'histoire que de construire un projet d'équipe et un projet de service ou un projet d'établissement. Donc effectivement, les biographes hospitaliers que nous sommes, ou les care biographes, donc l'art du soin par l'écriture, nous sommes intégrés au sein d'une équipe. Charge à nous, ensemble, de bâtir une relation de confiance. Et ce sont les soignants, infirmiers, aides-soignants, médecins, qui, en fonction du relationnel qu'ils entretiennent avec leurs patients, vont penser à un moment donné, en entrant dans une chambre, tiens, ce monsieur, il se raconte beaucoup, on va peut-être lui proposer l'informer déjà qu'il y a une biographe dans le service et lui faire la proposition. Donc ça vient toujours des soignants qui font la proposition. Ensuite, il y a une première rencontre avec la personne. On me donne quelques indications, mais j'ai pas besoin de savoir grand-chose. Et puis hop, je frappe à la porte, on m'a mis en place un rendez-vous et puis on fait connaissance. C'est parti, ouais. Donc on vous a vu, vous étiez dans un bureau avec un patient. Là, on voit une autre biographe qui est dans une chambre. Donc vous pouvez intervenir à différents endroits, en fait. Oui, c'est-à-dire que a priori, l'intervention a lieu dans la chambre. Ça peut être dans une salle de soins dédiée quand, par exemple, il y a une chimiothérapie. Mais ça peut être aussi au domicile de la personne. D'accord. Donc, quand il y a un protocole d'hospitalisation de jour. Voilà, à domicile. Donc, c'est variable. On s'organise en fonction des possibilités. Et les entretiens, il y en a beaucoup, ou ça dépend des patients? Comment est-ce que vous faites? Alors, c'est variable, il y a plusieurs facteurs. C'est variable, c'est en fonction, évidemment, du temps qui nous est donné et du temps qui reste. Pour la personne. Pour la personne. C'est en fonction de la prolixité de la personne également. Donc, ça peut aller d'un entretien de 30 minutes, mais il y aura quand même un écrit, je ne sais pas moi, 20, 30 entretiens, tout est possible. Ah oui, effectivement, d'accord. Et la durée, elle varie entre 30 minutes et ça m'est arrivé d'avoir des entretiens de 2 heures parce que la personne était suffisamment en forme et qu'on savait que le temps était compté et qu'elle voulait faire aboutir son projet. Donc vous vous adaptez à la situation et surtout à l'état de santé de la personne qui est là. Donc là, ça, c'est le résultat final. Une fois que les entretiens sont passés, vous remettez ce livre au patient. Alors, au patient, si on a la chance de pouvoir le remettre au patient, sinon aux personnes désignées. D'accord. Voilà, ça fait partie des préalables. Dès qu'on commence à faire connaissance, je pose la question, on pose la question aux personnes de savoir à qui s'adresse le livre. Donc, en général, désigne des membres de la famille. Ça peut être des proches également. C'est variable. Parfois, le temps est tellement compté qu'on vous appelle et on vous dit il faut venir absolument. Oui, ça m'est arrivé la première année de pratique ici à Nantes, dans le service d'oncologie thoracique. Un médecin m'a appelé en me disant, là, il y a une dame, elle aurait bien voulu
Enfin, son seul problème, elle est très consciente qu'elle va mourir, mais son seul problème, c'est de dire, elle n'a pas pu dire au revoir à ses enfants, ils sont loin, ils ne sont pas là. Donc, je pense qu'elle va partir dans le week-end. J'ai dit, je viens tout de suite. Voilà. Et j'ai pu recueillir la parole de cette dame qui savait exactement ce qu'elle voulait dire à ses 2 enfants de 10 ans et 17 ans. Ah oui, Et jeune. très jeune. Et le soulagement était immédiat de pouvoir, de savoir qu'un écrit allait leur être transmis. Et cet écrit s'est transformé en lettres. Et j'ai même eu le temps de faire relecture. Je la prends justement pour montrer en même temps. Voilà, je savais que ça allait être une lettre. C'était une lettre d'amour, en fait, adressée à ces 2 enfants. Et j'ai demandé à ma relieur d'art et à mon graphiste de mettre en page expressément. Et c'est un peu ce que dit Valéria Milewski, qui est la pionnière de cette démarche en France, et qui a créé l'association Passeurs de mots, Passeurs d'histoire. Elle dit toujours, quand elle nous forme, il faut ne s'attendre à rien pour être prêt à tout. Et c'est ce qui s'est passé. Quand ce médecin m'a appelée, j'ignorais que j'allais devoir écrire dans le week-end et que j'allais avoir la chance quand même de faire relecture à cette dame et cette proposition d'écrin cartonné pour recueillir cette lettre. Est-ce qu'on peut dire que ce moment qu'il passe avec vous, c'est quelque part du soin également, même si ce n'est pas sur le corps, mais sur l'esprit il y a des bienfaits qui sont tout de suite visibles. Oui, ça peut paraître évident et à tel point évident qu'on n'ose même pas le dire, mais je pense que c'est important de le dire et de l'affirmer. C'est véritablement un soin. L'écoute qui est prodiguée, qui n'est pas l'écoute d'un psychologue, mais l'écoute d'un être humain qui est là pour l'autre, au service de l'autre, fait énormément de bien. C'est le moment de déposer. C'est l'assurance pour la personne qui se raconte qu'elle va laisser une trace. Donc peut-être minimiser les angoisses de ce moment-là. De ce moment. C'est s'ancrer dans un projet, dans le moment présent. C'est aussi conjurer l'oubli. Malgré la mort, la personne continuera d'exister pour les proches parce qu'il y a cet écrit qui est conçu véritablement comme un livre, avec ce livre-là. Oui, une transmission et puis un héritage, ça reste dans la famille. Exactement. Je précise que ce service est gratuit parce que c'est grâce à votre association Passeurs de mots, Passeurs d'histoire que du coup il est financé et que vous avez besoin du soutien de nos téléspectateurs pour que cette association existe et dure. Donc n'hésitez pas à aller sur le site internet de l'association pour faire un don, tout simplement. Pour faire un don, effectivement. Et puis, nous fonctionnons effectivement avec du mécénat. Donc, des entreprises, des associations s'organisent pour pouvoir aider à financer ce projet dans le domaine du service public. Eh bien, bravo à vous. Vous êtes une vingtaine de biographes en France. Oui. Et vous êtes au Sable d'Olonne. Exactement. Merci d'être venu nous partager ce métier qu'on connaît très peu et qui est essentiel. On le comprend bien en vous écoutant. Merci beaucoup.